Si tu ressens une lassitude, une envie de tout changer sans vraiment savoir par où commencer, tu es exactement au bon endroit. Je vais te présenter un plan en 4 grandes étapes pour changer enfin de métier si tu as 45 ans ou plus et que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. Même si aujourd'hui tu te sens fatigué, que tu doutes ou que tu n'oses pas encore en parler autour de toi. Et surtout, je vais te donner en fin de vidéo un conseil essentiel qu'on oublie presque toujours au moment de se lancer et qui peut pourtant vraiment faire toute la différence. Ton besoin de changement, c'est le signe que tu écoutes enfin cette part de toi que la routine avait étouffée. À 45 ans ou plus, tu as de l'expérience. Tu sais ce que tu veux. Tu sais aussi ce que tu ne veux plus. Tu n'as plus envie de sacrifier ta santé mentale pour un travail qui ne te nourrit pas intérieurement. Et c'est le moment parfait pour te réaligner. Je le sais parce que je suis passée par là moi aussi. Et en changeant, j'ai ouvert la porte à une vie professionnelle qui a enfin du sens. Maintenant, voyons comment toi aussi tu peux commencer ce chemin. La première étape, ça va être de faire le bilan de ton passé pour mieux tracer ton futur. Avant de te précipiter sur France Travail ou de taper métier qui recrute sur Google, prends le temps de te poser. Pour commencer, prends un stylo, ouvre un cahier et note 2 listes très simples. Dans la première liste, tu vas noter tout ce que tu ne veux plus vivre dans ta vie professionnelle. Et dans la deuxième colonne, tu vas noter tout ce qui t'a fait vibrer, même de loin. Je te demande de ne pas te censurer, d'écrire sans filtre. Ces 2 listes sont tes fondations. Elles vont t'éviter de replonger dans un métier qui ne te ressemble pas. La deuxième étape, ça va être d'explorer sans engagement pour rallumer la flamme. Le but ici, ce n'est pas encore de choisir le métier vers lequel tu vas t'orienter. Non, ce n'est pas encore le moment. Le but, c'est d'abord d'explorer, de faire du tri dans tes pensées. Parce que quand on en est à cette étape-là, on a tendance à partir un petit peu dans toutes les directions. Il faut arriver à se canaliser et ça, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis souvent, on n'ose pas trop sortir de sa zone de confort. On cherche à rester dans un domaine qu'on connaît, qui nous rassure, mais qui peut-être ne nous fait pas du tout rêver. Alors pose-toi ces 3 petites questions. Quel domaine pourrait m'intéresser si je m'autorisais à rêver un peu? Quelles compétences j'ai envie d'utiliser ou bien de développer? Et pour finir, quelle histoire m'inspire dans mon entourage, dans les podcasts que j'écoute, dans des vidéos que je regarde? Autorise-toi à chercher, à découvrir, sans aucune pression. La 3e étape, ça va être de progresser par mini-engagement. Lorsque tu as défini une ou plusieurs activités qui t'attirent, engage-toi dans des petites actions. Ça peut être suivre une micro-formation ou bien réaliser un projet test pour une personne de ton entourage ou pour un client fictif. Discuter avec 2 ou 3 personnes qui vivent du métier que tu vises. Ou encore proposer tes compétences bénévolement afin de t'assurer que cette activité te convient bien, que tu ne l'idéalises pas trop. Ces actions vont t'apporter des compétences, elles vont t'apporter de la clarté et surtout de la confiance. La 4e étape, ça va être de tracer ton plan de transition personnalisé. Une fois que tu as clarifié la direction que tu veux prendre, construis ton plan de transition.
Parce que passer de salarié à entrepreneur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir te poser les bonnes questions. La première, quand veux-tu commencer ta reconversion? La seconde question, combien d'économies te faut-il pour te sécuriser? La troisième question, quelles compétences dois-tu encore acquérir? Et dernière question, en prenant en compte ton quotidien actuel, à quel rythme réaliste peux-tu avancer? Un vrai changement de métier, ça se prépare, car il va te falloir du temps, il va te falloir de l'énergie et de la discipline pour poser les premières bases de ton activité. Et ça va peut-être se faire en parallèle de ton travail actuel. Donc, tout gérer de front n'est pas toujours aussi simple. Il te faudra peut-être demander de l'aide, du soutien de ton conjoint, de ta famille, de tes amis. Mais très vite, chaque petite avancée que tu feras sera une victoire. Un point essentiel avant de conclure cette vidéo, la plus grande erreur, c'est de vouloir tout de suite trouver le job parfait. Le job parfait n'existe pas. Mais la vie alignée, elle existe. Et elle se construit pas à pas par des choix alignés avec ton cœur, pas par des cases à cocher sur un CV. Ton projet ne doit pas être juste un métier. Il doit être un prolongement de ta vie, de tes valeurs, de tes envies. Je sais à quel point il peut être difficile de sortir de ce qui est connu, même quand ce n'est plus supportable. Après la faillite de notre entreprise avec Patrice, nous avons dû repartir de zéro, alors que nous avions déjà plus de 45 ans. Patrice s'est lancé dans l'écriture et plus précisément la rédaction web, ce qui nous a permis d'avoir une nouvelle source de revenus en seulement 3 mois. Moi, après plus de 11 ans à faire les mêmes tâches, je me suis sentie larguée à côté de la plaque. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis comparée aux autres et ça, c'est une grosse erreur. Au bout d'un moment, j'ai fini par découvrir que je pouvais exploiter les compétences acquises sur le plan professionnel mais aussi personnel et que je pouvais les utiliser différemment dans quelque chose qui me correspond et dans lequel je pourrais vraiment m'épanouir. Si je te raconte ça, c'est pour que tu saches que le web est une porte sur un univers que tu ne connais pas encore, mais qui va te surprendre. C'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce que je te souhaite. Découvrir que tu as de nombreuses opportunités et surtout que tu as certainement déjà tout ce qu'il faut pour les saisir. Mais rappelle-toi d'une chose, le vrai risque aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer, c'est plutôt de rester figé dans une vie qui ne te ressemble plus. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as juste besoin de faire ce premier pas et surtout de croire en toi. Ça, c'est ce qui va tout changer. Je te laisse et je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.